Rassemblement démocratique et social européen. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Madame Gourault comme à Monsieur Blanquer ou Monsieur Véran, et je suis très heureux de m'adresser à Monsieur Joël Giraud. Les effets médicaux et psychosociaux de la crise Covid affectent durablement notre jeunesse, et cela dès l'enfance. Même si nous saluons le maintien maximal de la présence à l'école, il persistera des séquelles. Le suivi en médecine scolaire a été perturbé et la situation d'indigence de la médecine scolaire dans notre pays doit nous alerter davantage. Un seul médecin pour 12 000 élèves. Parallèlement, la protection maternelle infantile est confrontée au même problème de recrutement. Pourtant, la santé de nos enfants, leur état de bien-être physique, mental et social bénéficierait de la mutualisation et de la complémentarité des services de médecine scolaire avec la PMI et les services sociaux des départements. Alors que nous envisageons les mesures sanitaires pour la rentrée prochaine, alors que les départements renouvellent leurs exécutifs, l'organisation de leurs missions et de leurs services, n'avons-nous pas une formidable opportunité de réunir ces services pour plus d'efficacité et d'exhaustivité dans le contexte de pénurie de professionnels de santé ? Des professionnels de santé qu'il convient de ménager en les délestant des problèmes sociaux intercurrents. Il y a une véritable logique de dépistage et d'accompagnement des enfants de la naissance à la fin de leur scolarité. Le 17 décembre dernier, Mme Gourault annonçait votre projet de transférer la médecine scolaire au département par la création d'un service de santé infantile. Mais le 12 mai dernier, à la sortie du Conseil des ministres, nous apprenions la disparition de cette réforme de la loi 3DS. Comment expliquez-vous ce recul ? Pouvons-nous profiter des circonstances actuelles de renouvellement des départements et de mesures sanitaires à mettre en place pour la prochaine rentrée scolaire pour proposer à minima des expérimentations dans des départements volontaires, faute de dispositions sur tout le territoire ? Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge de la ruralité. Monsieur Joël Giraud, vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Bernard Fialaire, vous savez, la question de l'articulation de la médecine scolaire avec les compétences du département en matière de santé du petit enfant, et via les PMI, les protections maternelles et infantiles, suscite depuis très longtemps des propositions de réorganisation. Alors, l'une de ces propositions, c'est la création effectivement d'un service de santé de l'enfant qui réunirait les moyens et les missions des PMI et de la médecine scolaire. Cette proposition est d'ailleurs soutenue par l'Assemblée des départements de France. En effet, comme vous le soulignez, monsieur le sénateur, des missions des PMI et de la médecine scolaire présentent une certaine continuité puisque, d'ores et déjà, la loi prévoit que la visite médicale entre 3 et 4 ans est confiée au service de PMI, bien qu'elle soit organisée à l'école. Alors, cette proposition a fait l'objet de réflexions dans le cadre de l'élaboration du projet de loi 4D que la ministre Jacqueline Gourault défendra d'ailleurs sur ces bancs la semaine prochaine. Mais il est apparu que dans le contexte de la crise sanitaire, les conditions n'étaient pas totalement réunies pour ouvrir cette discussion dans un cadre apaisé. La réalité, c'est aussi que les fragilités ne viennent pas seulement de la médecine scolaire, mais aussi de la gestion de la PMI qui, vous en conviendrez avec moi, est très différente d'un département à l'autre. Alors, monsieur le sénateur, comme vous le savez, la santé de l'enfant est une réelle préoccupation du gouvernement et je vous propose que nous continuions d'y travailler ensemble.